Alors, pour maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous élaborons le bulletin de paye d'un salarié dans PayPro. Très rapidement, nous allons élaborer le bulletin de paye de ce dernier dans PayPro et voir ce que cela génère. D'accord, parce que le but ici, c'est de présenter la fiche de paye d'un salarié, c'est de savoir comment ça se passe, fait la paye d'un salarié dans PayPro. Donc, cela se fait de la manière la plus simple possible. Donc, vraiment, alors, pour faire le bulletin d'un salarié dans PayPro, comme je disais, il y a plusieurs manières d'y aller. Vous allez soit dans le traitement calculer les salaires, ou encore vous venez directement sur l'INTUI qui est ici, donc calcul des salaires. Donc, moi, je vais utiliser l'INTUI, donc calcul des salaires. Alors, comme vous pouvez le constater ici, c'est matricule. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la création de la société, que mes matricules seront créés automatiquement. Donc, pas besoin de renseigner le matricule d'un salarié pour pouvoir créer le salarié. Donc, c'est un peu ça. Donc, alors, maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe pour faire la fiche de paie d'un salarié dans PayPro. Alors, nous remarquons que ici, statut, donc vous allez tout le temps remarquer que tous ceux qui sont en rouge, ceux qui auront comme couleur rouge, montreront que ces salariés n'ont pas, on va dire quoi, le salaire n'a pas encore été effectué. Donc, dès que ce sera fait, vous allez remarquer que le code couleur va changer. Donc, voilà. Donc, moi, je vais cliquer sur le salarié et lorsque je clique sur le salarié, automatiquement, à votre droite, donc à ma droite, parce que là, je suis à ma droite s'affiche la liste des rubriques, OK, permettant de pouvoir renseigner les montants du salaire du salarié. Donc, les émoluments de paie, j'allais dire. Alors, comme vous le constatez, il a automatiquement repris le salaire de base de mon salarié, fait sur la base de 173,33. Donc, voilà, c'est très important à remarquer. Alors, nous allons dire que ce salarié a une prime de fonction, donc je vais mettre dans la partie base une prime de fonction de 120 000. OK. Voilà, donc je clique sur Entrée. Automatiquement, vous voyez, dès que je mets un nombre, on va dire quand je mets la base, automatiquement il me le calcule sur 1. Donc voilà, je vais dire qu'il a une de 120 000. On va dire, donc je descends. Voilà, je descends. Je vais chercher à remettre autre chose. Par exemple, on va dire qu'il a une prime d'assiduité de 50 000. Voilà. On va dire qu'il a une prime, alors on va dire qu'il a une indemnité de logement, d'accord, on va dire, voilà, on va prendre le transport, on va dire le transport est à 100 000, on va dire qu'il a un logement de 350 000, 50 000, voilà, on va descendre, nous allons dire qu'il a, quoi d'autre, une indemnité de véhicule, ok, d'un montant de 400 000. On estime qu'il a son véhicule et qu'il utilise son véhicule. Voilà. Donc, vous voyez déjà que ici, par exemple, l'indemnité des véhicules est plafonnée à 100 000. Donc, vous voyez déjà que lors du renseignement de cette prime, ok, il refuse. Donc, il dit non. Attention, l'indemnité de véhicule ici est plafonnée à 100 000. Donc, on ne peut pas dépasser plus de 100 000. Donc, voilà déjà un peu l'avantage de ce programme. On va dire qu'il y a une prime de responsabilité de 300 000. Ok, voilà. Voilà, donc nous allons dire que ce salaire et on peut s'arrêter là. Et donc, on peut éventuellement rajouter d'autres primes, d'autres indemnités si vous le voulez, en fonction de votre entreprise, en fonction de ce que vous faites. Voilà, donc dès que c'est fait, vous voyez que là, c'est marqué jaune. Alors, jaune, c'est le code couleur jaune, veut dire que le salarié est en saisie. Donc, quand c'est jaune, c'est qu'il est en saisie. Quand c'est rouge, c'est que ce salarié n'a pas, son salaire n'a pas encore été fait. Donc, il n'a aucune information à renseigner, ce n'est que le salaire de base. Alors, ensuite,
alors je vais masquer ça rapidement, voilà. Ensuite, dès que j'ai fini de faire, alors je vais soit faire un aperçu du bulletin de paie, donc pour voir qu'est-ce que ça donne, c'est-à-dire avant que de pouvoir dire que c'est bon, je peux faire un aperçu du bulletin de paie, voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, de la manière la plus simple, mais vraiment de la manière la plus simple, euh, notre bulletin de paie a été fait. Vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de créer un masque d'impression ou de faire quoi que ce soit. Vous voyez que les informations nécessaires pour le bulletin de paie sont renseignées. Donc, vraiment, c'est... Voilà, voilà, et voilà. Donc, le bulletin de paie a été bel et bien renseigné, tout a été créé. Les informations que nous souhaitons voir sont bel et bien là. Voilà, donc on peut faire un aperçu. Donc, et brouillon parce que justement, le bulletin n'étant pas validé, n'étant pas totalement clôturé, donc n'étant pas totalement validé, voilà pourquoi est-ce qu'on a, on a le brouillon. Donc voilà, je vais simplement retourner à ma feuille et je vais cliquer sur enregistrer et vous verrez que ça va automatiquement changer le code couleur. Donc le code couleur. Donc là, on a un bulletin qui est validé. Et si je reviens sur l'aperçu du bulletin de paie, vous allez vous rendre compte que la partie brouillon a disparu parce que ce qui est brouillon, c'est quelque chose qui est en saisie. Donc on n'est pas sûr de la chose, on n'est pas sûr des informations qui ont été renseignées. Dès qu'on est sûr des informations qui ont été renseignées, automatiquement le bulletin de paie donc passe de brouillon à un bulletin normal. Donc voilà, vous avez la signature, vous avez en même temps le billettage, donc ça vous donne le billettage. Donc on n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, il n'y a pas eu besoin de souscrire un service quelconque pour pouvoir nous préparer un bulletin de paie à notre convenance. Donc le logiciel vient déjà avec le bulletin de paie déjà renseigné avec toutes les informations nécessaires, le logo, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors maintenant, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de choisir pas mal de masques. Donc c'est très intéressant. Donc on a plusieurs masques. Donc notamment on a par défaut 1, par défaut 2. On a personnalisé 1, personnalisé 2. Donc on peut choisir par exemple personnaliser 1 et dire que je voudrais inclure le détail des calculs. Donc pour voir à quoi, comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on a fait pour calculer tel ou tel élément. Donc je vais afficher ça. Voilà. Donc vous voyez que là c'est un autre exemplaire du bulletin de paie. J'ai pas eu besoin de faire d'aller loin. Voilà. Donc là, ici, vous avez voilà, vous avez par exemple l'indemnité des véhicules, donc le dépassement d'indemnité des véhicules. Donc notamment tout à l'heure, j'avais saisi 400 000. Lui me dit non, attention, ce sera plus. Donc vous voyez qu'il me donne le détail des calculs du salaire. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire un bulletin de paie. Donc vous voyez en quelques minutes, j'ai fait des formats de bulletin de paie et puis voilà. Et je peux tranquillement l'imprimer. Je peux soit je peux tranquillement l'imprimer. Donc là, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour imprimer un bulletin ou bien comment l'exporter sur un format PDF. Donc je vous dis à très bientôt et ciao ciao la famille. Alors au revoir et bonne soirée à tous pour cette vidéo et nous nous retrouvons à la semaine prochaine pour